Europe 1, c'est arrivé demain. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de la CFDT. Je voudrais d'abord que vous nous disiez simplement ce que vous avez compris de la décision d'Édouard Philippe et en quoi c'est une victoire pour la CFDT. Alors c'est d'abord une victoire pour tous les salariés qui devaient subir l'âge pivot. Ce que l'on a compris de son courrier, c'est que c'était un retrait définitif. Définitif puisqu'il s'est engagé à retirer du projet de loi qui sera examiné en Conseil des ministres le 24 janvier, la mesure de l'âge pivot qui prévoyait un âge pivot à échéance de 2027 de 64 ans. Il est retiré du projet de loi, mais il pourrait être ensuite réintroduit par ordonnance si les partenaires sociaux ne trouvent pas un autre financement. Alors c'est donc, la main est aux partenaires sociaux, dans le cadre de la conférence de financement qui va s'ouvrir dans les semaines à venir. Une conférence de financement que la CFDT avait demandé, donc c'est une satisfaction pour nous de voir enfin s'ouvrir un espace de clarté et de transparence sur la question du financement du régime des retraites. Avec quelle chance d'aboutir ? Avec les chances que l'on se donnera. Donc, en responsabilité, la CFDT a décidé de s'y engager. Donc de prendre un risque ? De prendre un risque, mais le syndicalisme, c'est un risque tous les jours. Et en tout cas, le syndicalisme que l'on défend à la CFDT, c'est un syndicalisme de compromis. Donc, ça veut dire on accepte de bouger et de faire bouger les autres. Donc, vous faites vôtre l'objectif réaffirmé par le Premier ministre de l'équilibre financier du système de retraite. Au début du conflit, je me souviens que Laurent Berger disait que c'était pas un sujet. Alors, vous avez changé d'avis ou c'est une concession ? Non, on est plutôt constant à la CFDT. Je pense que c'est une vertu qu'on peut nous reconnaître. On n'a jamais dit que la question de l'équilibre n'était pas un problème. On a toujours agi en responsabilité. On s'est toujours engagé lorsqu'il le fallait. Vous avez dit que c'était sur les questions de l'équilibre. Pas un problème urgent et pas un problème à traiter à court terme. Le problème, c'est de mélanger les sujets. Le problème, c'est de mélanger la question de l'équilibre financier à court terme et l'ambition de réformer et de créer un régime universel. Ce sont des sujets totalement différents que nous souhaitions traiter de façon distincte. Le gouvernement nous dit qu'il veut mettre les deux sujets sur la table de façon distincte puisqu'il y a des discussions sur le régime universel d'un côté et cette conférence de financement et charge à l'ensemble des participants de faire des propositions convaincantes pour pouvoir trouver des solutions. L'ensemble des participants, oui, mais d'abord, la CFDT qui, vous l'avez rappelé, était demandeuse. Alors comment Édouard Philippe vous demande de trouver des solutions dans sa lettre, mais sous contrainte, avec des interdits, pas question de baisser les pensions, ni d'augmenter les cotisations sociales. Le cadrage est très serré, comme pour l'assurance chômage d'ailleurs. C'est un cadrage. Alors on n'est pas dans une négociation comme l'était l'assurance chômage où les partenaires sociaux ont la main sur le régime d'assurance chômage. On a le Premier ministre nous fait part des souhaits de ne pas toucher à un certain nombre de sujets. Charge à l'ensemble des participants de mettre l'ensemble des sujets sur la table. Je pense que c'est un vrai enjeu. On a besoin d'un diagnostic partagé, de discuter du montant de ce déséquilibre. On n'a jamais dit que c'était un problème, l'équilibre financier. Dans la situation actuelle, au regard de l'ampleur de ce déséquilibre, ça n'était pas la préoccupation première de la CFDT. Donc, en ce qui nous concerne, c'est important que tous les sujets soient bien sur la table. Charge ensuite aux participants de faire des propositions pour pouvoir avoir, je pense, l'idée de panacher un certain nombre de solutions. Vous en avez une ce matin, le MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux dans le JDD, il redit que l'équilibre financier passera forcément par une mesure d'âge. Voilà. On revient chacun avance ses pions. À l'âge pivot. On va pas faire la négociation ou la discussion par micro interposé. On sait quelles sont les positions des uns et des autres. On a un sujet qui n'a jamais été abordé, c'est la question des réserves. On a un fonds de réserve des retraites dont le solde à horizon 2024 va être porté à 16 milliards d'euros. Donc, quand on voit les projections du Conseil d'orientation des retraites, on voit que ça peut être un levier activable et ça fait partie des solutions qui devront être sur la table. La solution la plus facile à faire passer, sinon la CFDT se retrouve chargée
du sale boulot de proposer elle-même des mesures qui pourraient être contraignantes pour... Ça, on verra dans le cadre de la conférence de financement. Ce qui est important, je pense... pense... si l'équation n'est pas résolue, l'âge pivot reviendra sur la table. Enfin, c'est assez clair dans le courrier du Premier ministre. Alors, il ne l'écrit pas. Il dit qu'il prendra ses responsabilités. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des convictions et qui ne change pas d'avis facilement. Donc, il reviendra probablement avec cette idée. Mais il dit aussi, dans ce courrier, qu'il... prendra compte des travaux de cette conférence de financement. Donc, je pense qu'il ne peut pas dire aujourd'hui la solution c'est l'âge pivot et demain, alors qu'on aura travaillé pendant plusieurs mois, il restera ferme sur cet âge fixé à 64 ans. Dans l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut dire que cette réforme ressemble davantage à ce que souhaitait la CFDT ou qu'il reste beaucoup à négocier? On a dégagé le terrain, si je puis dire, avec le fait qu'il y ait le retrait de cet âge pivot. Il reste beaucoup de questions. Nous sommes, à la CFDT, partant pour la construction d'un régime universel. Plus juste, plus solidaire. Ça fait des années que l'on y travaille. Ça fait plus de 15 ans, oui. Ça fait plus de 15 ans. Il reste beaucoup de questions. Et il reste des insuffisances dans ce qui est déjà posé sur la table sur ce futur régime universel. Et il y a déjà des discussions qui sont en cours avec différents ministres qui doivent trouver des réponses très rapides. Et là, ça sera avant la conférence de financement. Et je pense notamment à la question d'une meilleure prise en compte de tous les facteurs de pénibilité. Aujourd'hui, il y a 6 critères qui sont pris en compte. En ce qui concerne le port de charge, les postures pénibles, l'exposition aux produits chimiques ou aux vibrations mécaniques, ce qui a été supprimé en 2017. Qui ne sont pas pris en compte et qui doivent, d'une manière ou d'une autre, permettre d'être reconnus pour les salariés qui sont exposés à ces critères. Au final, je rappelais que la CFDT revendique effectivement depuis plus de 15 ans une réforme de grande ampleur avec une harmonisation de tous les régimes et un système à point. On peut dire que vous touchez au but, que ça pourrait être une grande victoire politique et intellectuelle pour la CFDT qui a fait aboutir cette réforme qu'elle porte de longue date? Alors, on va pas crier victoire avant d'avoir vu l'ensemble du projet. On fera le bilan au mois de juillet, lorsque le projet de loi sera définitivement adopté, et on pourra regarder, d'une part, tout ce qu'on aura réussi à faire bouger, et puis de voir si c'est dans l'esprit dans lequel on a souhaité cette réforme. Une réforme redistributive? Une réforme redistributive, plus porteuse, avec un régime qui soit plus juste, avec plus de solidarité. Donc les grands objectifs sont là. La façon dont on y arrive, ça reste quand même encore... Une réforme de gauche? Beaucoup... Ça, vous vous adressez à une syndicaliste qui ne rentre pas dans ce jeu de droite ou de gauche. Oui. C'est une réforme d'ambition sociale qui peut être ambitieuse, à condition qu'on ne perde pas cette boussole de la justice sociale et non pas du prisme budgétaire. Aujourd'hui, Maryse Léon, elle n'est pas du tout perçue comme ça. Vous êtes peut-être en train de gagner la bataille politique, mais pas la bataille de l'opinion. Une majorité de Français pensent qu'ils seront perdants et en gros... une bonne partie des Français pensent comme la CGT et Force ouvrière qui continue le mouvement que c'est une régression sociale et pas un progrès. Qu'est-ce que vous dites? Il y a besoin de remettre du sens dans ce projet et le travail commence. Le travail commence pour le faire évoluer et réussir à intégrer des mesures véritablement justes. Après, la question de la clarté, la transparence des débats doit être une priorité pour les mois à venir. Les grèves, les blocages dans les transports, il faut en finir? Alors la question se pose à ceux qui posent les blocages. Et la CFDT ne veut pas le retrait de la réforme. Donc c'est pas à la CFDT de décider de la fin de mouvement qui ne lui appartient pas. Merci beaucoup Maryse Léon, numéro 2 de la CFDT. Merci d'avoir été ce matin au micro d'Europe 1.